Très clairement, les banques centrales veulent lutter contre l'inflation. Elles ne veulent pas réitérer les années 70 où l'inflation avait duré 10 ans et s'était terminée par un fort ralentissement de l'activité, voire une profonde récession aux États-Unis. Elles veulent agir très vite, c'est pour ça que la Fed, c'est pour ça que la BCE remonte leur taux d'intérêt. Elles veulent lutter très vite pour que l'inflation ne s'inscrive pas dans la durée, quitte à peser sur l'activité aujourd'hui. C'est le discours qu'a tenu la Fed, qu'a tenu Jay Powell, le président de la Federal Reserve, à Jackson Hole cet été, de dire on est prêt à maintenir l'activité sous sa tendance pour peser sur le marché du travail et faire de telle sorte que les salaires s'infléchissent aux États-Unis. Parce que le facteur de persistance de l'inflation, c'est la dynamique des salaires. Et elle est plutôt forte aux États-Unis. Donc tant que les salaires resteront élevés aux États-Unis, la Fed continuera à monter ses taux. En Europe, la problématique n'est pas le même, mais le discours est le même. Isabelle Schnabel, le 18 août, avait un interview très fort sur ce plan en disant « on va remonter les taux d'intérêt parce qu'on doit lutter contre l'inflation, même si ça pèse sur l'activité ». Et c'est effectivement ce qui a été fait. Le 8 septembre, la Banque Centrale Européenne a remonté ses taux de 75 points de base. Le taux de refit est désormais à 1,25. Elle avait déjà remonté son taux au printemps dernier, mais on voit bien le mouvement qui est enclenché. Par contre, elle n'a pas indiqué de changement dans la liquidité du marché. Les TLTRO sur lesquels les banques sont partie prenante ne va pas être modifiée. La taille du bilan ne sera pas réduite. On est dans un cadre très différent de celui des États-Unis. Et l'autre point qu'on doit signaler, c'est qu'il n'y a pas en Europe d'augmentation des salaires qui indique à la Banque centrale de vite intervenir. On n'est pas aux États-Unis de ce point de vue-là. Alors, quelles conséquences ? Eh bien, la Banque centrale européenne va continuer de resserrer sa politique monétaire et l'impact sur les taux longs sera relativement limité, tant aux États-Unis qu'en Europe. Les investisseurs considèrent que les banques centrales sont crédibles, elles réussiront à peser sur l'inflation et de ce fait-là, les investisseurs n'ont pas besoin d'intégrer de primes d'inflation dans les taux d'intérêt. Donc on restera sur des niveaux de taux qui sont proches de ceux qu'on connaît aujourd'hui.